de 14h30 à 16h30 où justement je vous apprends en toute sécurité à manipuler ces objets et à avoir des réponses qui sont précises et intuitives. C'est parti du coup pour l'étude d'un de ces fameux outils, du coup la baguette de radiesthésie. Elle peut servir à beaucoup de choses. On va s'en servir quand on est sourcier pour chercher de l'eau. Donc ça peut vous aider à voir s'il y a des problèmes dans la maison, parce que quand il y a de l'eau stagnante en dessous de la maison, ça peut créer des problèmes de santé. Vous pouvez aller voir dans votre jardin s'il y a des sources d'eau, par exemple, si vous voulez creuser un puits, pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant. Moi, je m'en sers principalement pour les soins énergétiques. Ça me sert à voir par exemple les contours de l'aura d'une personne, ça me permet d'aller voir dans les différentes couches de l'aura, il y en a 7, s'il y a un problème en particulier. Je peux voir autour, toujours avec les baguettes, autour d'une personne, je peux voir un endroit précis au niveau du corps, et au niveau des corps énergétiques, s'il y a une brèche par exemple. Donc est-ce qu'il y a un trou dans une couche de l'aura, ou alors un problème dans un chakra, et qui fait que l'énergie s'enfuit, et que du coup, on a beau faire ce qu'on veut, c'est comme à l'image d'une passoire, on ne peut pas remplir une passoire, c'est pas possible, ça s'échappe. Et du coup, ça cause pas mal de désagréments, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit spirituel, on se retrouve bloqué, on stagne, on a beau faire ce qu'on peut, ça marche pas. Du coup, je vous montre déjà comment est-ce qu'on les tient. Hop. Donc on a ici, on les tient bien face à soi. On a les bras souples, hein, ça sert à rien d'être hyper raide, au contraire. Et puis, on va commencer justement, ça c'est pour voir comment vous les tenez. On va commencer du coup par purifier la baguette. Hop. Sinon forcément elle ne va pas fonctionner. Pour ceci, alors moi je suis gauchère, vous prenez la main qui vous convient naturellement, celle avec laquelle souvent vous écrivez. Avec l'autre main, vous allez poser la main vers le bas, hop, et on va s'entraîner. Donc là, vous voyez, elle ne bouge pas. Et on va s'entraîner. Alors là, moi, elle n'a pas trop besoin d'être purifiée, hein, parce que je l'avais déjà fait auparavant. Donc elle va tourner, en fait, comme ça, jusqu'à temps qu'elle soit complètement purifiée. Voilà, elle vous a fait un petit exemple. Une fois que c'est fait, on lâche l'énergie et on la laisse retourner à notre terre Mère Gaïa pour y être transmutée. On va maintenant la recharger. Hop. Alors, on a chacun ses propres conventions. Ok, moi, elle se recharge comme ceci. Donc, vous voyez, elle ne tourne pas beaucoup puisqu'il n'y a pas grand-chose non plus à recharger. Elle peut se mettre à tourner très vite. Ça dépend du coup de la quantité d'énergie qu'il y a à purifier et à recharger. On fait pareil avec la deuxième, du coup, pour être sûr qu'on est bien calibré. Donc, pareil, hein, du coup, il n'y a pas grand-chose à faire non plus pour celle-ci. Hop, et on la recharge. Hop, voilà. Pareil, pas grand-chose à faire. Une fois qu'on est sûr qu'elles sont calibrées, du coup, on les prend face à soi, on les met bien parallèles, du coup, voilà. Et on va poser ces conventions. Est-ce que tu peux me donner un oui, s'il te plaît? Vous voyez, les baguettes s'écartent. Là, du coup, c'est une des conventions universelles pour un oui. Avant d'utiliser ces baguettes, il faut avoir fait les conventions. Donc cet exercice-là, vous le refaites plein de fois jusqu'à temps que vous ayez toujours le même signe. Voilà, comme ça. Hop. Et ensuite, est-ce que tu peux me donner un nom? Ou alors s'il y a un blocage, quelque chose. Vous voyez, les baguettes se croisent. Hop, remets-toi au neutre s'il te plaît. Et une fois qu'on est bien sûr de ça, il y a une troisième convention, c'est quand on ne sait pas, on ne peut pas avoir la réponse comme ça. Bon là, j'ai pas d'idée qui me vient comme ça, donc simplement, quand on est au neutre, vous voyez, soit elles vont pas bouger, soit elles vont... Voilà, vous voyez, ça bouge un petit peu comme ça, mais il n'y a rien de précis. C'est pas un oui, c'est pas un non. Hop, voilà, donc elles se remettent comme ça, puis vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Donc grâce à ça, on va pouvoir s'entraîner. Je vais appeler par exemple un guide positif bien sûr, et on va pouvoir voir où est-ce qu'il est dans la pièce à côté de nous. D'ailleurs, sur cette vidéo, vous pourrez vous entraîner aussi, à essayer de trouver où est le guide. Voyons voir. Je vais donc appeler l'archange Michael parce qu'il est facile à détecter, il a une grosse présence. Archange Michael, est-ce que tu peux venir s'il te plaît et te disposer dans un endroit, alors dans le champ de la caméra du coup, pour que les personnes puissent te trouver. Ah, il est présent avec nous. Je ne vais pas vous dire où il est du coup, hein. Je vais peut-être du coup laisser un petit peu de temps pour que vous voyez où est-ce qu'il peut être, et comme ça après vous pouvez vérifier. Sinon vous mettez la vidéo en pause, le temps de voir, et quand vous voyez à peu près où il est situé, vous pouvez vérifier. Alors c'est parti.
Donc là, je me mets bien droite, pardon. Hop, on se met bien au neutre. Doucement, doucement, on se met au neutre. Alors, est-ce que tu peux m'indiquer où se situe l'archange Michael, s'il te plaît? Hop, et vous voyez que mes baguettes se dirigent à un endroit précis. Quand je serai entrée dans son aura, est-ce que vous pouvez me faire le signe du oui, s'il vous plaît? Voilà, il est placé juste ici, vous voyez. Donc il s'est mis ici, là. Hop, il est là. Merci beaucoup, Michael, du coup, d'avoir aidé à pouvoir faire cette petite pratique. Donc là, c'était juste un petit exercice pour vous faire voir comment on tient des baguettes, comment on les purifie, on les recharge et à quoi ça peut servir. Il y a évidemment énormément de possibilités en soins énergétiques avec les baguettes. Je ne me contente pas juste de trouver un guide. D'ailleurs, on le sait souvent par intuition où est-ce qu'il se place. Mais c'était pour vous faire découvrir un petit peu le monde des baguettes coudées en cuivre. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas à partager. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos. Je vous dis à très vite. Au revoir.